Bonjour. Alors me revoilà sur un nouveau format et sur de nouveaux sujets. Et je voudrais donc voir avec vous aujourd'hui les émotions, comment ces émotions conditionnent notre vibration. Et oui, parce que les émotions jouent un rôle crucial en fait dans notre vibration énergétique, car elles influencent notre état mental, physique et spirituel. Donc voici quelques façons dont les émotions conditionnent notre vibration. Alors tout d'abord, les émotions positives telles que la joie, l'amour, la gratitude, l'enthousiasme sont plutôt des émotions qui élèvent notre vibration. Elles sont d'ailleurs souvent associées à un sentiment de bien-être, d'harmonie, favorisant une meilleure connexion avec soi-même et les autres. Alors qu'au contraire, les émotions négatives telles que la peur, la colère, la tristesse, l'anxiété baissent notre vibration et elles peuvent engendrer des sensations de lourdeur, de séparation, de stagnation. Les réactions physiques sont les suivantes. Les émotions positives, souvent, vont booster, on va dire, en libérant les endorphines qui peuvent ainsi promouvoir la santé et la vitalité. Au contraire, les émotions négatives, elles, quant à elles, se manifestent par du stress, de la tension musculaire et des problèmes de santé. Mais les émotions vont aussi influencer nos pensées et notre façon de percevoir le monde. Des émotions positives vont nous tendre vers une perspective plutôt positive. Et donc, les émotions élevées peuvent nous emmener à des pensées créatives, alors qu'au contraire, les émotions négatives vont engendrer des pensées pessimistes et donc des croyances, par exemple, limitantes. Donc, on voit bien que l'énergie a des interactions et que notre vibration personnelle affecte la façon dont nous interagissons du coup avec le monde et les autres. Plus nos vibrations sont élevées, plus elles attirent des expériences et des personnes positives. Tandis que des vibrations basses peuvent créer des alliances avec des situations et des personnes qui reflètent cette énergie. Et c'est pour ça que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la pratique de gestion émotionnelle est importante. La pleine conscience, la méditation, l'exercice physique et d'autres pratiques peuvent aider à réguler nos émotions. En prenant soin de notre état émotionnel, nous pouvons élever notre vibration et améliorer notre qualité de vie. En conclusion, vous l'avez bien compris, ce lien est vraiment puissant entre vibration et émotion. Et donc, plus nous pourrons gérer mieux nos émotions et les accueillir et les transformer, plus nous serons conscients de notre état intérieur, plus nous cultiverons des émotions positives, plus nous améliorerons notre vibration, notre bien-être personnel, mais aussi donc l'impact sur notre entourage et sur le monde. Si maintenant on regarde quelques émotions, les 5 principales au détail, par exemple, nous allons commencer par la peur. La conséquence de la peur, c'est déjà d'abaisser forcément notre vibration, nous rendant plus vulnérables aux pensées négatives et à l'anxiété. Physiologiquement, les réactions corporelles de stress, l'augmentation du rythme cardiaque, l'hyperventilation, les tensions musculaires vont être présents. Spirituellement, en fait, la peur va nous éloigner de notre intuition, de notre vrai potentiel, créant un sentiment d'isolement. Comment la gérer? Déjà, apprendre à contrôler sa respiration. Donc, pratiquer la respiration profonde pour apaiser le système nerveux. Ensuite, affronter sa peur. Ça veut dire quoi? Exposer progressivement à ce qui nous provoque notre peur permet de réduire son intensité.
L'écrire aussi. Tenir un journal pour exprimer et analyser ses peurs, c'est aider à clarifier aussi ses pensées. Deuxième émotion très présente, c'est la tristesse. Une des conséquences forcément de la tristesse, c'est aussi de baisser notre énergie, pouvant entraîner d'ailleurs un sentiment de lourdeur et de désespoir. Physiologiquement, fatigue, perte d'appétit, troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire. Spirituellement, eh bien, cela peut conduire à une introspection qui peut être bénéfique, mais aussi un excès de tristesse bloque l'épanouissement spirituel. La stratégie de gestion de l'émotion de tristesse, c'est déjà l'acceptation de ce qui est, reconnaître sa tristesse, sans jugement, aide à la dépasser. Mais aussi on peut partager ce sentiment, parler de ces sentiments avec des amis ou des proches ou un thérapeute permet d'alléger le fardeau émotionnel. Ensuite, ne pas rester cloisonné dans sa tristesse. S'engager dans une activité créative, dans quelque chose qui nous remet de la joie, comme de l'art, l'écriture, la musique, permet d'exprimer et de transformer cette tristesse. La troisième émotion, qui est plutôt bénéfique, c'est la joie. La joie, vibratoirement, permet d'élever notre vibration, attirant ainsi des expériences et des relations positives. Physiologiquement, elle libère l'endorphine, permet une meilleure santé et renforce le système immunitaire. Spirituellement, elle favorise la connexion spirituelle, la gratitude, les ouvertures, les opportunités, les bonnes rencontres. Comment la gérer? Déjà, cultiver la gratitude. Tenir un journal de gratitude pour reconnaître toutes les petites et les grandes joies. Savoir remercier. Alors c'est la gratitude aussi, mais savoir remercier aussi les personnes physiquement pour tout ce qu'elles font pour soi. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience afin d'être dans les moments présents de chaque petit moment et d'apprécier pleinement l'intensité de cette joie. Et enfin, forcément, le partager. Passer du temps avec des personnes positives et inspirantes et rayonner cette joie. La quatrième émotion très présente aussi, c'est le ressassement. La conséquence du ressassement, c'est la baisse vibratoire et la baisse d'énergie, rendant ainsi difficile la concentration et la joie. Physiologiquement, le ressassement peut provoquer des maux de tête, de l'anxiété, parce qu'on est trop dans le futur, des troubles du sommeil et principalement des troubles de la fatigue. Spirituellement, ça bloque totalement l'élan spirituel et la capacité à avancer dans la vie, parce que ça garde les mentalités ancrées dans le passé. La stratégie de gestion de le ressassement, ça va être pratiquer la pleine conscience pour réduire le ressassement, c'est-à-dire pratiquer la pleine conscience du moment présent, l'acceptation des choses passées, l'écriture dans un journal de tout ce qui nous préoccupe au quotidien afin de libérer l'esprit et d'analyser ses pensées. C'est une technique de lâcher prise aussi avec la méditation, le yoga, afin d'apprendre à accepter et à laisser aller les pensées intrusives. On peut aussi pratiquer des techniques de visualisation. Imaginez un lieu calme, un endroit où on se sent en paix, permet de réduire l'intensité et de retrouver ainsi des moments de calme. On peut aussi laisser dans cet endroit de ressources toute son anxiété, tous ses ressassements, dans une malle fermée à clé par exemple. Afin aussi de parer au ressassement, une activité physique afin de libérer l'énergie est très importante. Marcher, courir, pratiquer un sport. L'exercice, ça permet vraiment de libérer les tensions accumulées et de produire des endorphines qui améliorent votre humeur. Enfin, la dernière émotion très présente, c'est la colère. La colère, elle aussi, il faut savoir l'accueillir, mais aussi prendre conscience, évidemment, de qu'est-ce qui a déclenché cette colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction impulsive. Le développement de la pleine conscience, l'écriture, comme pour le reste,
permet de trouver et de rechercher des solutions, identifier la source, afin de trouver des solutions constructives pour éviter que la situation ne se reproduise à l'avenir. Vous pouvez aussi vous faire aider à l'externe en parlant à un professionnel ou à un ami. Discuter de vos sentiments permet d'apprendre à gérer votre colère. Gérer sa colère est un processus qui demande du temps et de la pratique. En utilisant toutes les techniques que je vous ai données pour les autres émotions, permet de progressivement développer ces compétences qui permettront de ne pas surréagir, mais plutôt d'apprendre à réagir de manière calme, réfléchie, même dans des situations extrêmement stressantes. Je vous remercie pour votre écoute. Nous avons terminé cette vidéo sur les émotions principales qui peuvent nous parasiter dans notre quotidien. N'hésitez pas à vous faire aider pour apprendre à gérer vos émotions. Vous avez à la fin de la vidéo toutes les coordonnées si vous le souhaitez pour me contacter. Je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt pour un prochain thème d'ici 15 jours à peu près. 3 semaines. Voilà. À très bientôt et belle semaine à vous.